Nous sommes en train de préparer la formation, créer sa marque avec la Turquie, qui nous prend énormément du temps parce que c'est du lourd. Nous voulons une formation de waouh, une formation telle qu'il n'y a jamais eu dans le monde francophone. Et même c'est une formation, une fois que ça sera validé, ça sera terminé, nous allons lancer la première vague le 5 mars, n'est-ce pas? Salut, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. En ce qui me concerne, ça va très bien. Et, je voudrais parler de deux ou de trois choses très importantes, bien sûr. Attention, dire que nous mettons des choses à votre disposition, nous mettons ce que nous avons à votre disposition et sachez que la Turquie c'est très vaste, il y a tellement de choses, il y a énormément de grossistes, énormément de fournisseurs. Il est complexe, il est difficile pour nous de vous dire que nous allons mettre en un jour à votre disposition tous les fournisseurs, tous les grossistes de la Turquie. Ça, c'est carrément impossible. Donc, c'est la raison pour laquelle nous avons adopté une politique participative. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que vous avez et que vous nous proposez, nous mettons également à la disposition de la communauté quand vous le voulez bien. Nous mettons à la disposition de la communauté. Et ce que nous trouvons, nous mettons également à la disposition de la communauté. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, par exemple, nous avons une dizaine ou une quinzaine de fournisseurs que nous allons poster également pour le pack fournisseur. Donc, pour ceux qui sont là, regardez vos mails parce que vous allez avoir une notification et puis vous pourrez vous connecter pour voir qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans le pack fournisseur. Ce n'est vraiment pas évident et après ça, nous sommes obligés de sélectionner. Je comprends la douleur ou la frustration de certains parce que vous avez parfois des images des gens qui vous contactent et tout, et lorsque vous revenez vers nous et qu'on vérifie, on vous dit que en fait nous décelons une forme d'arnaque. C'est aussi ça notre rôle, que vous soyez filtré du fait de ne pas pouvoir acheter ces vêtements. Nous le comprenons très bien, mais c'est encore mieux que vous soyez frustré, mais au moins ce que vous ne vous faites pas avoir, n'est-ce pas? C'est ça l'essentiel. Donc, de toutes les façons, nous comprenons tout ça. Et parfois, sachez que parfois ce sont des images, des vêtements peut-être d'une saison qui sont passés et quand ils se sont rendus compte que ces vêtements ont été appréciés, ont bien marché, ils s'accrochent là-dessus et ils essayent de créer des groupes, ils vous partagent ces vêtements et quand maintenant vous revenez vers nous et que nous essayons de les approcher, nous essayons de les rencontrer, c'est pratiquement impossible, ils se braquent, ils fuient et tout et on constate que en fait c'était une arnaque. Nous sommes là pour vous protéger, nous essayons donc de vous protéger en vous disant non, faites attention, là-bas c'est une arnaque parce que déjà de 1, il y a plusieurs indices que nous avons vérifiés et ça ne coïncide pas, ce sont des arnaqueurs parce que déjà ils n'ont pas d'adresse, nous ne pouvons pas les rendre visite, nous ne pouvons pas aller discuter avec eux, nous ne pouvons pas faire certaines vérifications pour vous et certains nous disent ok, envoyez l'argent, on vous envoie quelqu'un à qui vous allez remettre de l'argent et après vous nous dites à tel endroit vous allez venir, il y aura quelqu'un qui sera habillé en noir, il aura un chapeau blanc et lui il va vous remettre le paquet 2 jours après et tout ça c'est vraiment, tant qu'il n'y a pas de lisibilité, tant qu'il n'y a pas quelque chose de clair, nous ne validons pas. Si vous êtes trop pressé, vous voulez à tout prix ces vêtements là, vous pouvez vous-même les contacter et gérer avec eux, mais hors de notre responsabilité. Nous comprenons votre frustration, nous essayons de vous aider, mais nous préférons que vous soyez frustrés, mais au moins ce que votre argent soit dans vos poches et que vous ne vous faites pas arnaquer, n'est-ce pas? C'est ça l'essentiel pour nous. Il faudrait aller vite, mais il faudrait aussi aller sûrement. Nous vous avons déconseillé un certain nombre de choses, par exemple comme prendre des magasins au départ, louer des appartements et puis nous avons déconseillé une certaine politique de départ. Nous avons recommandé de commencer petit, c'est-à-dire si vous faites votre commande test
essayez de checker déjà avec votre commande test, essayez de voir ce qui marche, ce qui ne marche pas, essayez d'avancer comme ça. Déjà, cette dernière semaine, nous avons été franchement bousculés avec certains déplacements parce que nous sommes en train de préparer la formation, créer sa marque avec la Turquie, qui nous prend énormément du temps parce que c'est du lourd. Nous voulons une formation de waouh, une formation telle qu'il n'y a jamais eu dans le monde francophone. Et même c'est une formation, une fois que ça sera validé, ça sera terminé, nous allons lancer la première vague le 5 mars, n'est-ce pas? Et nous allons lancer la traduction de cette formation-là en anglais parce que nous voulons toucher le plus grand public possible. Cette formation également sera donnée en anglais et les premières vagues des étudiants pour cette formation-là en anglais vont commencer au mois d'avril, n'est-ce pas? Donc la rentrée du 5 mars et puis dans la rentrée d'avril, il y aura également une vague anglophone. Donc, pour la rentrée de mars, nous n'allons pas prendre plusieurs personnes, nous allons nous limiter à 10 personnes pour la rentrée de mars, 10 personnes. Et déjà, nous avons assez de demandes, donc nous allons prendre 10 personnes pour la première vague, autour 15 personnes parce que nous voyons assez de personnes qui demandent la formation. Donc, vous pouvez déjà remplir le formulaire de demande de la formation en ligne, n'est-ce pas? Pour ceux qui ont rempli le formulaire de la demande de l'introduction à la formation Business for Warrior, vous n'avez pas à vous gêner. Nous allons également vous considérer pour la prochaine formation, c'est-à-dire que nous allons vous envoyer les emails et les informations une fois et après nous allons vous définir la vague à laquelle vous pouvez participer, n'est-ce pas? Il y aura la première vague le 5 mars, la deuxième vague ça sera dès la fin du mois de mars et après pour les autres vagues ça sera annoncé plus tard. Mais comme je vous disais, nous n'allons pas dépasser 15 personnes par contingent et c'est une formation après laquelle nous allons vous donner des certifications et faites attention, ces certificats que nous allons vous donner seront valides et valables pour certaines interactions avec nos partenaires de la Turquie avec lesquels nous avons discuté et avec lesquels, n'est-ce pas, nous essayons de préparer certains modules de cette formation. Cette formation, c'est comment créer sa marque avec la Turquie et c'est la formation cette formation de haut niveau, de grande classe, mais tenez-vous tranquille. Nous allons également lancer une formation sur comment faire du business avec la Turquie pour une rentabilité efficace et confirmée. Donc cette formation sur le business avec la Turquie sera lancée bien après, mais nous privilégions la formation sur la création de marques parce que en fait, nous voulons nous amener à comprendre comment est-ce que ça se passe pour créer la marque, n'est-ce pas? En tant que manager à l'exportation dans une multinationale, j'ai appris déjà en interne ce processus de création de la marque parce que dans l'entreprise, nous faisons essentiellement du private label. Donc, nous créons les marques de lingettes pour nos clients. Donc, nous faisons essentiellement cela. 95% de nos clients sont des clients qui ont besoin des private labels. Donc, nous faisons déjà la création des marques, nous comprenons déjà la création des marques. Et avec ENG Consulting, vous aurez plusieurs surprises parce que nous aurons également une formation sur comment fabriquer des parfums. Donc nous allons la faire entièrement en ligne. Et bien sûr, lorsque nous allons faire des déplacements, lorsque le Covid, la pandémie va nous le permettre, n'est-ce pas, lorsque nous ferons des déplacements en France, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Cameroun et tout, nous pourrons faire des rassemblements des personnes que nous avons formées pour vous donner des séances pratiques, n'est-ce pas, face à face si vous voulez. Et autre chose aussi, c'est qu'il y a une formation vraiment très intéressante. Est-ce que vous savez que les composantes comme les ordinateurs, les télévisions, n'est-ce pas, il y a de l'or qu'on utilise dans ces appareils, n'est-ce pas? Où se trouve cet or et comment est-ce qu'on peut l'extraire? C'est quelque chose que nous avons appris ici en Turquie lorsque je faisais ma thèse, n'est-ce pas? L'un de nos enseignants nous a donné, n'est-ce pas, cette possibilité.
possibilité d'apprendre cette extraction de l'or là des appareils, n'est-ce pas? Lorsque vous avez des appareils usés, des appareils usagés, vous pouvez extraire l'or là-dessus. Et nous avons visité, pendant que nous étions en train d'apprendre ce module, nous avons visité une entreprise qui était spécialisée dans l'extraction de l'or de ces composants usagés. Vous vous rendez compte? Et c'est un truc qui m'avait franchement fasciné parce que, en fait, je m'étais rendu compte que quand je regarde au Cameroun, je vois plein de coques, des ordinateurs usagés, des télévisions usagées, des tout, bon, plein de coques dans les poubelles. Et là, quand je suis arrivé dans cette usine, j'ai dit waouh, mais c'est pas possible. Ça veut dire que toutes ces choses qu'on jette, nous pouvons extraire de l'or de ces choses-là. Vous voyez, l'entreprise était spécialisée dans l'extraction de l'or des vieux appareils, n'est-ce pas? Et c'était son business. Est-ce que vous savez que 1 kilo d'or, en francs CFA, 1 kilo d'or, oui, prenons en dollars, coûte en moyenne 50 000 $, 1 kilo d'or. Donc, vous pouvez diviser par 1000 pour voir combien peut coûter 1 gramme d'or. Vous vous rendez compte? Donc, c'est quelque chose de fou. Donc, nous avons appris à le faire. Mes autres camarades turcs avaient l'air de négliger cela, ça ne les intéressait pas trop. Mais franchement, pour moi, c'était l'un des plus beaux jours de mon séjour à IEDS Technique, franchement, parce que lorsqu'on a appris à faire cela, et après j'ai rendu visite à cette usine-là pour pratiquer avec eux, pour aller plus loin, et j'ai appris des choses de waouh. Et après, ce monsieur m'a dit, je pense que tu dois me payer beaucoup, parce que quand je vois que lorsque tu vas rentrer en Afrique et que tu vas pratiquer ça, tu pourras devenir très riche. Mais oui, je pourrais devenir très riche en pratiquant ça. Et j'ai décidé de partager ça comme ça avec vous, avec les jeunes Africains qui me suivent. Parce que je sais que même là-bas à Abidjan, même là-bas à Cocody, au Sénégal, à Dakar, à Yaoundé, à Guinée-Conakry, au Togo, au Tchad, au Gabon, sans oublier le Mali, n'est-ce pas? Il y a des centaines des vieux ordinateurs, des téléviseurs qu'on n'utilise pas et tous ces appareils électroniques là qui sont jetés, n'est-ce pas? Et si vous savez que de là, vous pouvez tirer un peu d'or, vous voyez, 1 gramme d'or, franchement, représente quelque chose de fort, n'est-ce pas? 1 gramme d'or seulement peut déjà dans les 50 $, n'est-ce pas? 50 $, 1 gramme d'or. Donc 50 $, c'est l'équivalent en francs CFA, vous êtes pratiquement dans les 30 000 francs CFA pour 1 gramme d'or. Et lorsque vous vous organisez bien, vous pouvez réussir à tirer de ces vieux appareils-là, il y a un coefficient, n'est-ce pas, que je vais vous donner lors de la formation. Vous pouvez réussir à tirer 2 grammes d'or, 3 grammes d'or par jour lorsque vous êtes bien organisé. Et en fonction aussi des vieux appareils que vous allez trouver. Est-ce que c'est pas cool ça? Franchement, c'est cool. Moi, je trouve ça cool. Et je vais mettre ces connaissances comme ça à votre disposition. Donc, mon expertise de consultant business en Turquie et cette expertise d'ingénieur chimiste là, je vais la mettre à votre disposition. Et puis, n'oubliez pas, là, c'est juste la vidéo des annonces. N'oubliez pas parce que le 8 mars, nous allons avoir le lancement officiel de Veron Water. Veron Water, c'est le filtre à eau que je mets à la disposition de la communauté pour résoudre à mon niveau des problèmes d'eau. Je me suis baladé un peu en Afrique et j'ai vu les questions d'eau sont des questions qui et autre chose, c'est que mon dernier séjour au Cameroun m'a permis de constater qu'en fait, il y a des problèmes d'eau qui sont résolus déjà progressivement dans certaines entreprises parce que la consommation des eaux en bouteille a augmenté de manière drastique. Ça, c'est super, c'est bien. Les eaux en bouteille, c'est bon, on les consomme. J'ai remarqué autre chose, c'est les déchets plastiques. Parce que pendant qu'on résout les questions d'eau en créant des entreprises des eaux en bouteille,
on crée un autre problème à l'environnement, c'est les déchets plastiques. Donc les déchets plastiques ont également explosé. Il y a des entreprises locales, des ONG, des associations qui essaient de lutter en construisant des tubes pour le prélèvement des bouteilles plastiques. Ça c'est très bien, ça permet de diminuer, mais ça reste. Et autre chose que vous ne savez pas, c'est que même dans les bouteilles d'eau, on consomme des microplastiques. Et ces microplastiques-là arrivent dans notre instrument, ça nous pose beaucoup d'autres problèmes et ça réduit notre espérance de vie. Donc il y a plein de trucs comme ça. C'est la raison pour laquelle j'ai pensé qu'en 2021, il faudrait à tout prix, pendant ce séjour au Cameroun, j'ai finalisé tous les designs, tous les dessins, comment est-ce que ça pouvait être la présentation et tout. Donc, étant rentré, je me suis mis au travail pour que ce projet voit le jour le plus tôt possible. C'est la raison pour laquelle Veron Water, n'est-ce pas, a déjà vu le jour, mais le lancement officiel de l'activité, ça sera le 8 mars 2021. Ce projet, franchement, c'est mon projet de cœur, parce que l'eau, c'est la vie, oui, mais l'eau, c'est ma vie. Si j'ai quitté le Cameroun pour faire mon doctorat en traitement des eaux en Turquie, c'est parce que en fait l'eau c'est ma vie. L'eau c'est ma vie. Et Veron Water, c'est un nom, lorsque je vais vous expliquer, vous allez me comprendre. Et le jour de lancement choisi, le 8 mars, n'est pas fait également au hasard. Vous allez comprendre ces articulations. Alors, sur ce, je vous dis merci d'avoir suivi la vidéo. Je vous reviens très bientôt. Je sais que je n'ai pas été très productif au niveau des vidéos ces derniers temps, mais c'est que je suis en train de préparer la formation et les vidéos que je tourne, la plupart c'est pour réserver à la formation, c'est réservé aux personnes qui vont prendre la formation. C'est pour les éveiller l'esprit et pour leur permettre de bien comprendre les secrets de l'industrie de production des parfums, des cosmétiques, des vêtements, des chaussures, tout ce que vous voulez dans la production de 0 jusqu'à 1 lorsqu'on a le produit qu'on peut utiliser. Alors sur ce, je vous dis merci, je vous dis au revoir, restez toujours comme le poton, restez positif, restez connecté. Merci. Ciao, ciao, ciao.